Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas qu'un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les rues. Terre, terre, voici, tels deux inconnus. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement? C'était notre leçon de lecture aujourd'hui. Nous allons interpréter un poème intitulé « Que serais-je sans toi ?» De nouveau, lecture. Que serais-je sans toi? Page 72. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines. Comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main, dans cet enfer moderne, où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes, n'est-ce pas? Un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste, et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs, que dans le rêve, ailleurs que dans les nues terre. Voici ces rades inconnus. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement? Aragon, le roman inachevé, que serais-je sans toi? Je vais vous laisser le lien. Nous allons interpréter les éléments du paratexte. Si vous avez vos livres, ouvrez à la page 72. On a le même poème intitulé « Le roman inachevé », écrit par Louis Aragon, n'est-ce pas? Que serais-je sans toi? Qui est ce toi? On a vu, n'est-ce pas, que dans n'importe quel texte argumentatif, il y a marque de l'énonciation. Il y a un émetteur et un récepteur. On a un message. Qui parle à qui et de quoi? Notre thème, c'est le couple, n'est-ce pas? C'est Louis Aragon qui parle à sa bien-aimée et à sa femme, Elsa Triolet. Les deux sont écrivains. C'est une écrivaine russe. Regardez leur photo. C'est Louis Aragon, né en 1897, mort en 1982. Et c'est sa femme et sa bien-aimée, écrivaine russe, qui s'appelle Elsa Triolet, née en 1896, morte en 1970. Elsa Triolet, 12 septembre 1896, morte le 16 juin 1970, devint la muse. Elle est l'inspiratrice qui pousse Louis Aragon à écrire. C'est la muse. Avant de devenir Louis Aragon, né le 3 octobre 1897 et mort le 24 décembre 1982. Avant de devenir sa femme en 1939. Donc, ils se sont mariés en 1939. Ils sont tous deux liés par leur passion au goût de la Révolution, alors qu'il est démobilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils vivent en zone sud durant l'occupation, donc dans le sud, n'est-ce pas? Au sud. Et ne cesse de publier et d'organiser la résistance des milieux intellectuels. Dans la Libération, Aragon publie Aurélien, roman d'amour autobiographique, tandis qu'Elsa Triolet sera la première femme à recevoir le prix Goncourt. Elle a reçu, n'est-ce pas, un prix Goncourt. Ils deviendront des figures de proue de communisme français. Elsa s'éteint et lui la suivra 12 ans plus tard. Donc, elle est morte avant lui, 12 ans. Il sépare les deux. Le couple, donc, hanté par cette femme qu'il a tant aimée. Louis Aragon a beaucoup aimé Elsa. C'était la dernière demeure du couple de Louis Aragon, c'est leur maison d'Aragon et d'Elsa, au moulin de Villeneuve, à Saint-Arnoux, en Yvelines, devenu un véritable lieu d'exposition et de spectacle au cœur d'un parc de 6 hectares. Vous serez ici entraîné dans l'intimité de ces écrivains. Ils ont une belle maison. Ce texte est extrait du roman Inachevé. Le roman Inachevé est une œuvre de Louis Aragon, publiée chez Gallimard en 1956, avec
Pour sous-titre poème, l'écrivain se penche sur sa vie passée dans un recueil qui prend la forme d'une autobiographie poétique où il pèse le poids des rêves et des souffrances, des amours, des déceptions et des échecs. Donc, notre roman, notre poème est extrait du roman Inachevé, écrit par Aragon, n'est-ce pas? Le poète, l'écrivain, le poète, c'est Aragon. Édition Gallimard. Ça, c'est notre poème. Explication rapide et détaillée. Vous voyez ici, on a, parmi les marques de présence, on a le conditionnel, comme on a dit. Aussi, le conditionnel exprime l'étonnement de la présence de la femme. Sans la femme, le poète Aragon ressemble à un roman inachevé. C'est pourquoi on comprend maintenant le titre, n'est-ce pas? Le titre de l'ouvrage. Pourquoi il l'a appelé un roman inachevé? Car sans amour, sans Elsa, sans sa femme qu'il aime tant, il sera lui-même, le poète ressemble à un roman inachevé, incomplet. Et on a une phrase interrogative, que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Regardez la répétition de que serais-je, que serais-je. Donc ça, c'était le titre. Avant de commencer l'explication, regardons la forme. On a des refrains. La forme, donc ça, c'est un poème constitué de 6 strophes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un refrain qui se répète. Le refrain, je l'ai mis en rouge. On a 3 refrains. Par strophe 1, 3, 6. On a donc 6 strophes, 3 refrains et 3 couplets. Premier couplet, deuxième couplet, troisième couplet. Voyons ce que signifie la femme Elsa pour Louis Aragon. Ici, on a sans la femme, il sera un balbutiement. Balbutiement, c'est-à-dire, il est en train de... il n'arrive pas à articuler. Il n'arrive pas, il ressemble, n'est-ce pas? Il bégaye, bitate. Donc, il ressemble à un balbutiement. Donc, ici, on sent le besoin de l'autre. Sans la femme, le poète est dans un état de léthargie. Il est comme un prince au bois dormant. C'est pas la princesse maintenant au bois dormant. Aussi, on peut le voir, le passé composé, j'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Il est en train de raconter qu'ils se sont connus, n'est-ce pas, déjà il y a un certain temps. Puis il utilise une comparaison. J'ai vu désormais le monde à ta façon, j'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines. Donc ici, il évoque la simplicité. L'amour, c'est la simplicité. C'est l'amour qui l'a poussé à voir les choses de façon simple avec elle, n'est-ce pas? Il peut boire aux fontaines, il peut lire, n'est-ce pas, dans le ciel, les étoiles lointaines. Comme aux passants qui chantent, on a une comparaison, on reprend sa chanson, j'ai tout appris de toi. Verbe apprendre qui se répète, n'est-ce pas? Souligne que la femme est source de savoir. On a donc, autre que les phrases interrogatives, on a des phrases déclaratives. Regardez, les phrases qui se terminent par un point qui servent à déclarer, à dire quelque chose. Verbe apprendre nous apprend que la femme est une source de savoir. La femme, c'est la connaissance des choses humaines. Il y a aussi emploi du présent avec des phrases déclaratives pour dire, pour nous raconter, pour chanter son amour, pour chanter aussi l'importance de la présence de la femme qui est aussi source de connaissances. J'ai tout appris de toi, tu m'as pris par la main comme un amant heureux. L'amour, c'est aussi le bonheur, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Un quinquet, c'est-à-dire une lampe de taverne, c'est le café. Femme, c'est source de connaissance de soi, source de bonheur. Expérience vécue est une preuve de l'existence du bonheur. Et ici, il passe
Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe. Parle de bonheur a souvent les yeux tristes, n'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste, et pourtant je vous dis que le bonheur existe. Pour lui, le bonheur existe et l'amour se trouve, et le bonheur, c'est lui qui procure, n'est-ce pas, le bonheur. Amour égale bonheur. J'ai aussi préparé un PowerPoint qu'on a vu. Répéter, c'est l'amour, le couple. Donc, je résume ce que j'ai dit dans ce PowerPoint. C'est toujours notre thème 3. On a vu hier le couple à la page 67. Le couple, n'est-ce pas, ici, il s'agit d'un couple qui était séparé par un divorce, mais la femme a tant essayé de combler le vide, l'absence, n'est-ce pas, de l'absence de son mari. Ce qu'elle a fait, que chaque jour, elle a parlé à ses enfants de son mari qui est déjà absent, qui les a délaissés. Et il est ainsi devenu un personnage important malgré son absence. Il était présent dans leurs conversations. Aujourd'hui, on voit un texte qui parle de deux amoureux, qui sont lui Aragon et Elsa. Selon Aragon, l'amour égale bonheur et vie. Lui, il a ressemblé, n'est-ce pas, au prince dormant. Et c'est Elsa qui l'a réveillé. La femme, pour Aragon, la femme redonne la vie et réveille le prince charmant comme dans un conte. L'amour aussi, c'est une source d'inspiration, compréhension du monde. L'amour doit être la seule source d'inspiration à la paix, à la créativité, à la compassion du cœur et de l'esprit. Le plus important n'est pas ce que l'on donne aux autres, mais ce qu'on éveille et permet. Pour Aragon, Elsa était une source inspiratrice, n'est-ce pas, la muse. L'amour égale aussi simplicité de connaissance, presque intuitive. Il a utilisé l'expression l'amour, c'est comme on boit aux fontaines. C'est simple. L'amour fait découvrir la simplicité des choses humaines. On reconnaît le bonheur. La femme est la salvatrice, elle sauve. La femme, c'est la muse, l'inspiratrice, l'initiatrice. Elle enseigne. Il y a la répétition de verbe apprendre. Un vrai couple égale avancer ensemble, rigoler, se surprendre, s'aider, se disputer, se pardonner et s'aimer. Ça, c'était en général. Comment on peut garder l'amour? Il faut qu'on ait confiance en soi et l'estime de soi. Il faut éloigner la jalousie maladive. Donc maintenant, on commence à voir qu'est-ce qui peut affecter le bonheur du couple. La jalousie dans le couple, il faut la comprendre et la gérer. On parle de gestion de jalousie. La jalousie maladive est une obsession. C'est une émotion au même titre que la joie, la tristesse, l'envie, mais il est donc normal d'être confronté parfois à la jalousie. Elle peut se manifester en amour. On peut rencontrer, n'est-ce pas, la jalousie en amour. Aussi en amitié, même au travail, vis-à-vis des simples connaissances. Lorsque la jalousie devient obsessionnelle, on la qualifie de jalousie maladive. C'est qu'elle exprime mal-être profond, pathologique. L'esprit reste focalisé en permanence sur ce qui provoque la jalousie, mais il ne s'arrête pas à constater des réalités pures. Pour suppute et s'auto-alimente. Non, pour nourrir sa jalousie, il s'emballe, suppose, anticipe, imagine, suppute et s'auto-alimente. Tout peut alors devenir prétexte à une crise de jalousie. Pour certains, un amour sans jalousie est un amour imparfait, mais il ne faut pas que ça soit, n'est-ce pas, une jalousie maladive.
Je cite un exemple de jalousie maladive. Un jaloux maladif est incapable d'accepter que sa femme sorte sans lui, par exemple, pour aller chez ses parents, par exemple. Dès qu'elle sort de son champ de vision, il sombrera dans l'angoisse et la paranoïa, qui est un trouble mental engendrant un délire et des réactions d'agressivité. Un jaloux maladif se comporte d'une façon irrationnelle. Certains fouillent dans le téléphone de leur femme, lisent leurs mails et leurs messages Facebook. Dans certains cas, ça peut être aller jusqu'à suivre l'autre et l'espionner pour voir ce qu'il fait quand elle est seule. La jalousie maladive, c'est vivre dans l'angoisse permanente d'être quitté par un autre. C'est un véritable enfer, non seulement pour celui qui est jaloux, mais aussi pour celle qui subit la jalousie. Ici, dans notre poème, ce n'était pas le cas de jalousie, on a parlé, n'est-ce pas, de l'amour, du bonheur, mais aux examens officiels, on va tomber sur un sujet, sur une production écrite qui va parler des rapports conflictuels. Qu'est-ce qui touche le bonheur du couple? Donc, ce PowerPoint, il y a des idées dans ce PowerPoint qu'on peut utiliser pour profiter, n'est-ce pas, des citations et rédiger des productions, écrire une production écrite. Donc, ce qui menace l'amour, c'est l'adultère. L'adultère, c'est-à-dire, il faut être fidèle. Pour éloigner l'adultère, il faut être fidèle et sincère. L'adultère, c'est la malhonnêteté, n'est-ce pas? Regardez ce que fait cet homme. Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers et le temps. La relation adultère laisse un sentiment d'humiliation. Il se sent inférieur. Il n'a pas de valeur. L'infidélité est perçue comme un manque de respect au partenaire et à la famille. L'adultère mène au divorce. Dans une relation, l'honnêteté et la confiance doivent exister. Si elles n'existent pas, la relation n'existe pas. Il n'y a pas de pardon pour l'adultère. Il ne peut qu'aboutir à un divorce. Pour Aragon, l'amour égale la confiance. C'est l'honnêteté, la sincérité. Dans un couple, la confiance mutuelle est une chose merveilleuse, surtout si en plus elle est réciproque. En amour ou en amitié, la base, c'est la confiance. C'est une citation. Donc, si l'amour n'est pas partagé, il vaut mieux couper cette relation si le mariage n'est pas basé sur l'amour. Donc, on a vu que le couple doit se baser sur l'amour qui cause le bonheur. Mais il y a quelque chose qui menace. C'est quoi? Qu'est-ce qui menace ici? C'est la jalousie, la colère, la haine, la culpabilité et la souffrance. Donc, ceci menace l'amour et le bonheur du couple. Je vais vous télécharger ce PowerPoint. C'est déjà téléchargé. Hier, je l'ai téléchargé. Vous le trouverez chez vous dans nos files. C'est le thème Touroi le couple. J'ai laissé le PowerPoint. Et que serais-je sans toi, le PDF? Donc, notre poème est composé de 3 refrains et de 3 couplets. On a parlé dans le refrain 1, numéro 1, le premier refrain, le besoin de l'autre. Sans la femme, le poète est dans un état de léthargie. Il se sent figé, paralysé. La femme, dans le premier couplet, on voit que la femme est source de savoir. C'est grâce à elle qu'il connaît tant de choses, surtout les choses humaines. Deuxième couplet, c'est connaissance de soi.
connaissance du bonheur, expérience vécue, est une preuve que l'amour égale bonheur. Troisième couplet, il généralise son expérience et l'amour égale le bonheur. Nous allons voir comment, d'après le titre et la référence, les mots récurrents, on doit trouver le thème. Selon vous, j'ai préparé, regardez ici. Oui. Que serais-je sans toi? Été, regardez, c'est déjà marqué en jaune. Et le je, le pronom personnel, la première personne je, est employé 11 fois. Regardez le je. 15 fois pour le toi. Peut-être car le toi, le tu, était plus importante que son moi. Et elle est la cause, n'est-ce pas, cette pronom, cette personne, ce pronom personnel est la cause de son existence. Donc, on a, comme on vient de dire, 15 fois emploi de toi. Toi est aussi dans le titre. Vous voyez comment il y a le je, le tu, le me. Ce sont des marques d'énonciation. Avant de continuer, un petit rappel concernant l'énonciation et l'argumentation. L'argumentation. Un texte argumentatif égale une mise en scène d'une situation de communication très claire. On a un émetteur qui exprime une opinion et peut solliciter de diverses manières son récepteur pour le convaincre. Elle se construit autour de 3 pivots, le thème, la thèse et les arguments. Les marques de l'énonciation, émetteur et récepteur. Pour définir et analyser une situation d'énonciation, on pose les questions suivantes. Qui parle à qui et pourquoi? Le locuteur égale aussi énonciateur, aussi appelé émetteur. Il parle à un interlocuteur qui est le destinataire, peut être aussi appelé un récepteur. Pourquoi? Pour délivrer un message. Je prendrai un snipping tool. Je placerai ceci dans notre tableau de Jamboard. Maintenant, qui peut me dire qui était ici l'émetteur dans notre poème? SEA. Quel est le nom de l'écrivain du poète? Regardez. Qui a écrit ce texte? Louis Aragon. Bravo. C'est lui, Aragon. Je vais prendre un sticky note. Donc, il parle à qui? Qui est le destinataire, le récepteur? Elsa. Bravo, c'est Elsa. Qu'était son message?
Il a parlé de quoi? Quel était le thème? L'amour. L'amour, l'importance de la femme, c'est vrai. Donc, l'amour, la présence de la femme. Donc, que signifie pour lui l'amour? Il y a plusieurs sens de l'amour. La vie et le bonheur. Donc, vie et bonheur. L'amour égale la vie et le bonheur. Autre idée? Je vous laisse ici le PowerPoint. Que signifie pour lui? C'est la simplicité. On a vie et bonheur aussi. Elle redonne la vie, et donc c'est elle qui l'a réveillée. Ici, on a l'inverse du conte, n'est-ce pas? On parle du prince au bois dormant, mais en réalité, le conte a parlé d'une princesse au bois dormant. C'est source Amour, d'inspiration. source d'inspiration. Bravo. Compréhension Du du monde. monde. Donc, je prendrai les deux. Je le placerai dans mon tableau. Ok. On a aussi l'amour égale quoi? La simplicité de connaissance presque intuitive. Donc, l'amour rend les choses simples. Ouais. Et l'amour fait découvrir la simplicité des choses humaines et on reconnaît ainsi le bonheur. Amour égale simplicité. Amour égale la simplicité. L'inspiratrice, c'est déjà vu. On a vu la confiance, ce sont les problèmes déjà. Donc, jusqu'à présent, d'après le poème, c'est ce qu'on a vu. Oui. بدي أسألك بالنسبة للأوفر انتجرال لو ريف احنا حفظنا الانترودكشن والكونكلوجن البيرسوناج برينسيبال والكاتر بيرسوناج سيكوندير بس هول هن اللي عنا اياهم حفظنا personnages principaux ou le personnage principal un seul. On a pris tous les personnages principaux. On a dit أول شيء Angélique, ensuite Félicien, après les Hubert et Monsieur Monseigneur d'Hautecoeur. Oui. Et maintenant, on a à étudier, j'ai donné pour aujourd'hui à préparer le schéma narratif, à recopier le schéma narratif. مدام بلشت امبارح لما عم افتح الباوربوينت انه كان في كذا صفحة نحفظ بس اللي انت عطيتي الشيما ناراتيف اللي مكتوب حدا le schéma narratif est important. Si vous arrivez à reproduire vos propres phrases, donc vous vous contentez du schéma. Mais si vous n'avez pas le style, ou bien on a besoin d'étudier les phrases. On a besoin de recopier même les slides, les parties développées à l'intérieur. En cas, si on oublie, on se souvient du schéma. On doit faire les deux. Donc, recopier même les slides qui parlent du schéma narratif. هني بيجوا مثل petit paragraphe ما هيك؟ Oui. Oui. Même on révise la semaine prochaine ceci. Il reste 2 minutes, là, on verra. Je vous laisse donc le lien.
La fois passée, j'ai mis ici. Open this link. Only people. Change to anyone with this link. OK, done. Je vous laisse le lien pour revoir notre tableau aujourd'hui. Voyons le PPT de rêve. PPT, le schéma narratif. C'était une révision, notre leçon d'hier. Oui. Ce qui importe, ce sont les 5 étapes du schéma narratif. Ça, c'est important. Ça, c'est le résumé. Si vous arrivez à tisser les phrases, alors vous vous contentez de ceci. Mais je propose d'étudier les parties. L'état initial, Angélique, jeune fille de 9 ans, recueillie par la famille des Hubert, qui s'occupe de son éducation, etc. Ensuite, on va étudier l'élément perturbateur et vous pouvez résumer le développement. Insistez sur les étapes et retenez quelques phrases. En cas, ou bien on peut étudier je ne veux pas résumer, ça me donne un mot. Ici, vous pouvez étudier ceci sans mentionner les chapitres. Ou bien ces 3 slides, ou bien celui-ci. Donc, vous avez le choix entre ces parties, ces 3 slides, ou bien celui-ci. Ça y est? يعني يا اما نحفظها 3 يا اما 1 هيدا. يا هيدا يا 3. Donc, à la semaine prochaine. Et à réviser, n'est-ce pas, le poème qu'on a fait aujourd'hui. Je vais vous envoyer la partie expliquée. C'est déjà téléchargé. Et je vais vous laisser le lien. Et à bientôt. Dans notre chat. Je vais arrêter l'enregistrement.